Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de blush. C'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée, j'ai beaucoup de retard sur... Bon alors, encore une voiture. Il fait super chaud aujourd'hui et j'ai laissé les fenêtres ouvertes pour avoir un peu d'air. Mais du coup, pour avoir de la lumière, pour pouvoir filmer, j'ai aussi les volets ouverts. Donc du coup, vous allez entendre voitures, oiseaux, etc. Désolée, mais il fait chaud. Nous allons parler des différentes façons d'appliquer le blush, mais nous allons aussi parler de mes blushs favoris et de mes pinceaux favoris pour appliquer le blush. On pourrait croire que c'est les vacances et qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui va passer, mais en fait il y en a plein. Plein de pinceaux différents. Le pinceau blush que vous allez préférer va beaucoup dépendre de la façon dont vous allez l'appliquer. J'utilise tous ces pinceaux blush parce que ça va dépendre de la façon dont je vais appliquer le blush sur la personne de laquelle je vais appliquer le blush. C'est français ce que je dis là. Donc ça va dépendre de la façon dont vous appliquez le blush. J'ai besoin de tout ça parce qu'en fait j'adapte par rapport au visage et par rapport à l'effet que je recherche l'application, donc le pinceau va en dépendre aussi. Donc parmi mes pinceaux préférés il y a cette forme là. Le Bobbi Brown est assez similaire mais il est beaucoup plus touffu. J'aime beaucoup utiliser le Bobbi Brown aussi pour appliquer le bronzer, donc c'est le pinceau blush et le pinceau blush Chanel. Alors là je vous dirais de vous baser plutôt sur sa forme que sur le pinceau en lui-même, parce que le pinceau en lui-même je le conseillerais pas forcément, il est très doux mais il perd beaucoup ses poils. Il y a ce type de pinceau que j'aime beaucoup, je vous expliquerai après pourquoi. Celui-ci est beaucoup plus resserré. J'aime aussi énormément appliquer la poudre libre sous les yeux avec. Donc le Real Techniques qui est vraiment très bien. J'ai dû garder 2-3 pinceaux Real Techniques de tous ceux que j'avais. Je vous conseille vraiment le pinceau blush, il est très bien. Et ça c'est un pinceau Violet Voss. Il y a tout ce qui est pinceau biseauté. Les deux premiers que je vous recommanderais, c'est celui-ci de You Are Cosmetics qui est vraiment pas cher et qui est vraiment très très bien. Celui-ci aussi de Morphe qui est le Y4. Et ensuite ces deux là, donc celui-ci où normalement il faut appliquer les blushs crème avec, mais on s'en fout, c'est le 128 de Zoeva. Et celui-ci qui est beaucoup plus petit, donc pour une application plus précise, le 942 de Bdellium. Donc voilà, vous pouvez appliquer les blushs avec tous ces pinceaux là. Et quant à mes blushs favoris, alors longtemps j'ai utilisé les blushs Benefit qui sont vraiment très très bien. Il y a des blushs MAC aussi que j'aime beaucoup mais j'en ai plus à l'heure d'aujourd'hui, donc je pourrais pas vous dire précisément les couleurs que j'aime bien. Par contre j'adore, mais vous le savez, les Air Blush de Marc Jacobs. Alors là à présent j'en ai deux, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. J'ai le Kink and Kisses qui est vraiment très beau et j'ai le Lines and Last Night. Idéal pour tout le temps, pour toutes les applications. Vraiment ça fait partie des blushs qui tiennent le mieux. Ils sont doux, ils se veloutés, ils sont fantastiques, ils tiennent bien et ils sont vraiment très très sympas pour faire ce qu'on appelle du draping sur le visage, mais je vais y venir plus tard. Ensuite il y a ces blushs là qui sont vraiment très très bien aussi. Donc pour un plus petit budget je dirais que il faut un peu plus les travailler pour qu'ils puissent se voir sur les joues, mais si vous avez la main lourde en même temps ça peut être pas mal de en remettre plutôt que de devoir en enlever. Donc c'est les blushs poudre de la marque Jordana. Un autre favori que je vous montre tout le temps, ce sont les blushs seconde peau de Laura Mercier. Il y a des années j'en avais plusieurs, j'en ai gardé qu'un seul. Ils sont très très beaux et ils tiennent très très bien. C'est dans mon top 3 des meilleurs blushs. Ensuite il y a les blushs Becca Mineral Blush qui sont vraiment très très bien. Alors je vous conseille de faire attention avec ceux-là parce que ils sont pas mat, donc ça peut marquer si vous avez les imperfections sur les joues, mais les couleurs sont très belles. J'ai Flower Child, vraiment très très beau, mais du coup comme j'ai une préférence pour les blushs plus mat, c'est vrai que je l'utilise pas forcément très très souvent, mais il est vraiment très beau. Vous avez vu beaucoup, ce sont les blushs en forme de cœur de chez Too Faced. J'ai la palette mais ils sont tous à l'unité en forme de cœur, ce sont les Love Flush Blush. J'ai quand même des couleurs favorites par rapport à d'autres, même s'il n'est pas tout à fait mat. I Will Always Love You est très très bien. Baby Love est celui que j'utilise le plus et How Deep Is Your Love est vraiment très très beau, très très beau. Ma dernière acquisition mais qui a atteint mes
favoris de tous les temps. Ce sont les duos blush de Jouer Cosmetics, les blushs qui ont la meilleure tenue de toute ma collection. Vous avez certains blushs qui tiennent bien, comme les marques Jacobs, mais en fin de journée, surtout s'il a fait chaud et que l'on a transpiré, vous avez quand même le blush qui s'est un peu affadi. Ça reste intact jusqu'au soir très tard. C'est comme si vous veniez de l'appliquer il y a 30 minutes. C'est incroyable. Donc voilà, pour mes blushs favoris. J'ai dû refilmer toute mon intro parce que j'avais oublié de mettre le micro, mais je vais quand même vous passer le passage où je vous donne mon premier conseil pour appliquer le blush. Et je vous retrouve tout de suite après. Il y a plusieurs techniques pour appliquer son blush. Il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire. Il y a plusieurs façons dont on peut utiliser les couleurs, plusieurs façons dont ça va dépendre de l'humeur, du look que l'on veut, de la forme de son visage, de plein de choses. La chose numéro 1 dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est de ne pas sourire quand vous appliquez votre blush. Alors ça peut surprendre. D'ailleurs, pour beaucoup de mes clientes, quand j'approche avec le pinceau blush, elles ont systématiquement le réflexe de vouloir me sourire. Et je leur dis non, 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 souriez pas. Donc je vais vous montrer. Avec un blush d'un côté et de l'autre pour que vous puissiez voir la différence. Donc je vais sourire. Et je vais appliquer donc mon blush sur ma pommette. Le fait de sourire fait remonter votre joue en fait. Et du coup, au lieu de l'appliquer réellement là où vous devriez le faire, quand vous avez le visage qui ne sourit plus, vous vous retrouvez avec le blush qui est trop bas. Et en général, le mettre trop bas, ça vieillit. On va au contraire le remonter pour donner un espèce de lifting au visage beaucoup plus joli. Donc vous voyez, là je l'ai mis, donc il est là. Et là, je ne vais pas sourire, je vais regarder droit devant moi et je vais le poser plutôt par là. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux côtés de mon visage? Il y en a un où c'est beaucoup plus bas. Du coup ça me fatigue un peu et ça me plombe, en plus ça me vieillit. Et de l'autre côté, en remontant le blush en fait, ça permet de rajeunir le visage. J'ajouterais que quand vous souriez, vous pouvez avoir des espèces de rides, ou en plus plus vous vieillissez, plus on a des rides d'expression quand on sourit, mais vous risquez en fait de marquer la ride en essayant de placer votre blush et du coup ça va vous vieillir aussi. Donc ne souriez pas et placez plutôt votre blush sur les endroits stratégiques de votre visage. Donc voilà, ça c'était mon premier conseil d'application pour le blush. Il faut savoir grosso modo que la base, le blush va se mettre entre le contour et l'highlighter. Avec le bronzer, ça va créer une espèce de dégradé naturel, ça se met entre les deux. Pour appliquer votre blush, il faut éviter d'aller trop près du nez. Vous mettez les deux doigts comme ça, commis sur des lèvres, coin du nez, et tout ce qui est blush doit aller, d'ailleurs bronzer aussi, doit aller de l'autre côté de ses doigts, donc par là. Alors, grosso modo, ce que j'aime faire, c'est toujours aller vers l'arrière. Vous avez une forme qui va le plus aux gens, c'est de faire ça. Ça vous permet d'embrasser la tempe et le devant. Vous pouvez aussi juste le poser ici et éviter d'aller trop près des tempes. Là, c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment un choix personnel en fait. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Vous pouvez même le mettre un petit peu sur le bout de votre nez et vous pouvez même en mettre un peu sur la racine de vos cheveux. Évitez si vous avez un front qui est tout petit par contre. Moi par exemple, on peut le mettre en dessous du menton, ça crée un rappel et ça harmonise tout le visage, mais si vous avez pareil un petit menton comme moi, évitez. Application basique on va dire. Et vous voyez que j'ai pas souri pour l'appliquer. Et je reste globalement assez loin. Si jamais vous en mettez trop, vous pouvez prendre un pinceau avec votre poudre et vous poudrez. Voilà, ça va baisser l'intensité du blush que vous avez posé. Je vais utiliser le blush pour sculpter et ou utiliser la technique du draping. Donc en fait, je vais prendre la couleur la plus foncée. Et donc moi j'ai déjà un peu de contour, mais bon, grosso modo vous avez ici tout ce qui est, on va dire, bronzer. Et vous utilisez la couleur foncée pour sculpter. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et il faut estomper vers le haut.
Donc déjà ça, on va dire, c'est l'étape numéro 1. C'est plus facile de poser ce genre de couleur avec un pinceau blush qui est biseauté. Voilà, donc souvent pour les visages qui sont un peu ronds et pour sculpter le visage sans avoir recours à du contouring, c'est ce que je vais faire. Ensuite, le draping, c'est tout simplement d'ajouter la couleur plus claire. Et je vais la poser en fait juste au-dessus de là où j'ai mis la couleur la plus foncée. C'est très pratique de prendre ce genre de blush ou encore de prendre les blushs joués parce que c'est un dégradé en fait. Ça je le fais sur les visages où je ne fais pas de contour et j'évite de faire du contouring sur les personnes qui ont plus de 50-60 ans. Et donc du coup pour quand même définir leur visage si elles en ont besoin, j'utilise le draping. Et ça crée en plus un effet sur le visage qui est beaucoup moins lourd que de faire contouring, bronzer, machin, truc. Vous faites un peu de bronzer, vous faites un draping ou vous faites juste le blush foncé juste ici après. Surtout, si vous utilisez le draping ou si vous utilisez votre blush pour sculpter, et de le faire en n'en mettant pas trop. D'éviter de faire un triangle non estompé, on n'est pas dans les années 80, et de ne pas utiliser un blush trop foncé. Et là, on va en venir à mon autre conseil que j'aurais peut-être dû vous donner en premier. C'est qu'il faut utiliser un blush qui correspond à votre carnation. Ayant la peau très claire la plupart du temps de l'année, il est extrêmement rare que je me dirige vers le blush qui est là. Il est beaucoup trop foncé pour moi. On peut jouer avec les blushs pour sculpter le visage, s'amuser, etc., etc. Mais pour que l'application, surtout si vous débutez ou si vous n'avez pas l'habitude du blush, évitez de prendre un blush qui n'est pas adapté. Vous pouvez jouer avec les blushs clairs ou les blushs qui ont un petit peu des particules irisées pour réveiller un peu votre teint. Ce que je fais beaucoup sur les personnes qui sont un tout petit peu plus âgées ou quand je veux donner un effet plus, comment dirais-je, jeune et frais au visage, je vais appliquer un blush clair et je vais le mettre plus près du nez mais en haut en fait. Bon alors au bout d'un moment donné, il y a tous les blushs qui vont se mélanger mais je le fais aussi sur les visages qui sont très larges et ça permet de rajeunir en fait le visage. Et on peut faire la même chose avec des blushs qui sont clairs et qui ont des micro-particules irisées. On peut même le faire avec des blushs qui sont beaucoup plus clairs que ça. Il me semble que Benefit en faisait. Là je les ai plus donc je peux pas vous montrer l'exemple, mais je prends un peu de blush et pareil. Donc la règle des 2 doigts, ben c'est comme toutes les règles, parfois les règles sont faites pour être enfreintes. Voilà, ça lifte les yeux et les petites particules de nacre peuvent être très 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 jolies. Alors il faut faire attention aux particules de nacre en question, il faut faire attention de ne pas avoir de gros boutons aux endroits où vous allez le poser sinon ça va se voir encore plus. Mais vous voyez un blush plus clair et un blush comme ça avec des micro particules de nacre comme chez ELF est encore un blush différent par rapport à celui-ci où l'effet satiné est dans le blush entier en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On peut sculpter avec les blushs, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les blushs. Je me retrouve avec plein de blushs roses alors que je ne suis pas du tout maquillée en rose. Bon, mon visage n'en peut bientôt plus de toutes ces applications de blush. Donc je vais poser le blush que je voulais mettre aujourd'hui. Ça reste très intense de ce côté-là, au secours. Donc le blush, vous pouvez le poser partout sur le visage et j'ai une astuce que je vous ai déjà montré plein de fois. Posez le dit blush sur les endroits du visage en fait pour un peu, comme diraient les Américains, tie the look together, ce qui veut dire en fait créer une espèce d'unité dans tout votre maquillage. Parfois si vous avez l'impression que votre maquillage n'est pas harmonieux, vous n'arrivez pas à savoir pourquoi, essayez de poser votre blush sur le reste de votre visage. Donc je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai de la poudre là. Je vous ai parlé du bout du nez. Vous pouvez mettre le blush juste ici. Vous le raccourcissez visuellement comme ça. Pas besoin d'utiliser du contouring. Vous pouvez parfaitement sculpter votre visage comme j'arrête pas de vous le dire depuis le début de cette vidéo avec le blush. Donc vous pouvez le poser dans votre creux. Vous pouvez le poser à la racine de vos cheveux aussi. Juste ici.
Bon alors bien sûr, peut-être que je ne ressemble plus à rien parce que je viens de m'enlever le blush, remettre le blush, enlever le blush, remettre le blush depuis tout à l'heure et il fait 45 degrés. Mais j'espère que toutes ces petites astuces, etc. vous auront donné envie d'expérimenter des choses avec le blush. Parce qu'utiliser du blush, c'est très très amusant. Et je ne pensais pas à ça encore il y a quelques années parce que je mettais le blush en souriant, etc. sans faire attention à quoi que ce soit. Le blush est devenu ma drogue. Je ne peux plus me passer de blush. J'adore sculpter avec, l'utiliser. Je me suis pas mis de contour quand même. Un petit peu de blush foncé, hop. On peut faire tellement plus avec du blush si c'est bien estompé, bien placé. Donc n'ayez pas peur chez vous d'expérimenter. Vous pouvez peut-être tomber amoureux d'une nouvelle technique. Le blush c'est très amusant. Voilà où je voulais en finir. Le blush et son application, ça va dépendre des pays. En Corée par exemple, ils le mettent juste en dessous des yeux, parfois juste là. Donc vous voyez, ils le placent carrément pas à l'endroit où nous on le mettrait. Et pourtant ça donne aussi un côté très frais. Et je parle pas d'un blush clair, je parle d'un blush foncé, celui que vous mettez là, eux ils peuvent le mettre là. Donc n'hésitez pas à jouer avec, à vous maquiller avec, et puis amusez-vous bien avec vos blushs. Voilà, sur ce je vais vous faire plein de gros bisous et je dégouline de transpiration. Je vous dis à la prochaine, et puis prenez soin de vous, bye bye.